Salut à tous et bienvenue dans PL Débrief. Aujourd'hui, on va commencer par parler du match Brighton-Bournemouth, un match qui s'annonçait compliqué entre deux équipes qui se battent pour le maintien en Première Ligue. Mais Brighton va ouvrir le score devant son public grâce à Anthony Knockert, 1-0 pour les Eagles. Mais Steve Cook va égaliser un partout sur corner. Glenn Murray, quant à lui, va doubler la mise pour Brighton, qui passe devant. Mais en fin de rencontre, Callum Wilson va trouver le chemin des filets dans un cafouillage de la défense de Brighton. Le match qui se termine 2-2, un match plutôt équilibré avec le record de tirs cette saison en Première Ligue avec 42 tirs. Le match suivant opposait Stoke City à Newcastle, deux équipes de milieu de tableau comme le match précédent. Ayoze Perez va trouver le chemin des filets pour Newcastle, le seul et unique but de la partie qui va permettre à Newcastle de remporter les 3 points. Un match pourtant plutôt dominé par Stoke City, néanmoins les occasions étaient pour Newcastle. Le prochain match nous amène à Leicester qui recevait Huddersfield, un match plutôt en faveur de Leicester qui accueillait enfin leur joueur André Silva. Mahrez va ouvrir le score d'une magnifique reprise de volée. Mahrez, on vous le rappelle, qui a été au cœur des rumeurs de transfert cet été. Est-ce que vous pensez que cet hiver est la porte de sortie pour Mahrez? Laissez un commentaire. Slimani, quant à lui, va doubler la mise pour Leicester d'un magnifique petit piqué. Et Albrighton va clouer le spectacle et mettre le 3e but. Victoire 3-0 de Leicester devant son public. Une domination nette des Foxes. Jürgen Klopp et les Reds se déplaçaient à Turf Moor à Burnley. Un match qui s'annonçait difficile pour Liverpool qui a vraiment du mal contre Burnley qui avait fait un partout en début de saison. Un match plutôt fermé jusqu'à ce que Sadio Mané trouve l'ouverture d'une magnifique frappe du pied gauche en pleine lucarne. Cependant, à la 88e minute, Gudmundsson va trouver un manque de concentration dans la défense des Reds comme d'habitude. Mais Ragnar Klavan va arracher les 3 points à la 94e minute pour Liverpool. Un match qui se termine 2-1 pour Liverpool. Un match nettement dominé par les Reds, néanmoins les occasions se faisaient nombreuses pour Burnley. Rooney retrouvait ses anciens coéquipiers de Manchester United ainsi que Bolasie qui retrouvait quant à lui les terrains pour la première fois depuis environ 9 mois. Anthony Martial aligné en pointe avec l'absence de Zlatan et Romelu Lukaku qui trouve le premier but de la partie d'une magnifique frappe en pleine lucarne. Jesse Lingard quant à lui va doubler la mise pour Manchester United d'un magnifique but. Paul Pogba qui a fait les 2 passes décisives sur les 2 buts. Crystal Palace et Roy Hodgson se déplaçaient à Southampton pour un match qui s'annonçait plutôt ennuyeux. Mais Shane Long va trouver les filets très tôt dans le match pour donner l'avantage à Southampton à la mi-temps. Cependant, James McArthur va trouver un but égalisateur vers la 70e minute et Milivojevic, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, va permettre aux Eagles de Crystal Palace de remporter les 3 points grâce à un but en toute fin de match. Un match pourtant dominé par Southampton avec 61% de possession, mais ce n'était pas assez pour battre Crystal Palace. On se déplace ensuite au Pays de Galles à Swansea où Tottenham débarque avec un Harry Kane malade sur le banc, ce qui n'empêche pas à Llorente de prendre sa chance et de marquer contre son ancien club. 1-0 pour Tottenham. Quant à Dele Alli, lui essaye de relancer sa saison et de retrouver sa forme de la saison dernière. Inscrit le 2e but, ce qui permet à Tottenham de décrocher une victoire 2-0 et de recoller au top 4 de la Première Ligue. West Brom se déplaçait à West Ham pour un match plutôt fermé également entre deux équipes de bas de tableau. James McLean va trouver le chemin des filets en premier dans cette rencontre pour West Brom, un but dévié. Cependant, Andy Carroll en 2e mi-temps, de par son gabarit, va permettre à West Ham de revenir un partout et va également marquer le but de la victoire en toute fin de rencontre. Andy Carroll qui retrouve le chemin des buts. Une victoire pour West Ham nettement méritée lorsqu'on regarde les stats, qui dominent la possession et les occasions, plus de passes, etc. Ensuite, Manchester City, les leaders avec une avance considérable qui peuvent presque être sacrés champions déjà, recevaient Watford.
En l'absence de Gabriel Jesus, blessé face à Crystal Palace pour 4 à 6 semaines, annoncé par Pep Guardiola, Raheem Sterling se charge des buts et marque le but le plus rapide de la saison après 38 secondes. Une belle dédicace à son coéquipier Gabriel Jesus. Ensuite, Kabasele marque un but contre son camp, 2-0 pour Manchester City. Puis Agüero va tripler la mise. Toujours bien placé, le Kun Agüero. Cependant, en fin de match, petit manque de concentration chez les Citizens qui laisse André Gray marquer un but, 3-1. Fin de rencontre, Manchester City reste leader et conserve une avance plus que suffisante. Pour terminer cette 22e journée de Première Ligue, Chelsea se déplaçait à l'Emirates pour affronter Arsenal, un match qui s'annonçait très important pour la lutte pour la Ligue des Champions. Les Blues essayent et accumulent les occasions en première mi-temps, mais Morata loupe tous ses face-à-face, ce qui engendre un 0-0 à la pause. Jack Wilshere à la 63e minute va trouver la faille d'une magnifique frappe du pied gauche poteau rentrant, mais Eden Hazard va obtenir un penalty 4 minutes après et le transformer. Le bench des Blues leur est toujours aussi important. Sans lui, Chelsea aurait vraiment du mal cette saison. Alonso va doubler la mise d'un magnifique service de Zappacosta afin que Chelsea passe devant. Bellerin en toute fin de rencontre va trouver une magnifique reprise de volée en pleine lucarne afin de battre Thibaut Courtois. La rencontre se termine 2-2. Domination de possession d'Arsenal, mais les occasions étaient pour Chelsea. À la fin de cette 22e journée, on peut voir au classement que Manchester City est toujours premier avec une grosse avance, 15 points sur Manchester United deuxième. Tottenham a un match en moins, mais ne bougera pas, peu importe le résultat. Manchester City se déplacera à Anfield pour affronter les Reds de Liverpool lors de la prochaine journée. C'est la fin de cet épisode, je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!